Hey. Bonjour YouTube, petite vidéo aujourd'hui. Réponse au live d'Ernesto 2.0 sur le couple. Alors tu vas me suivre quand je mange, quand je me lève, quand je marche. J'ai envie de sortir du plan fixe facecam. Bon, je tiens spécialement à vous demander d'interagir dans la bienveillance. Donc attention. Je vais peut-être diverger sur l'amour. Je me présente, les voix, le vélo et moi. Je suis psychologue clinicienne. J'ai 35 ans, divorcée, j'ai des enfants. Et je voulais dire, à qui veut bien l'entendre, ça m'a poussée quand même dans ma vie à me poser une question sur comment on construit sa vie, le sens qu'on s'en donne. Et je voudrais que ce soit entendu comme une façon de réfléchir. J'ai bien aimé un petit bagel des familles, un bon petit punch. Ah mais bref, voilà. Je te fais cette petite vidéo sur le couple. Et donc, en tant que femme divorcée, je le remercie. Je pense que c'est bien qu'il y ait des mecs qui se rendent compte qu'au final, on est les meilleurs, en toute modestie. Parce qu'on est habitué à penser à quelqu'un d'autre que soi en fait. La maternité t'apporte ça. Le couple aussi, parce que Disney a quand même poussé la femme à pas réfléchir, à être un objet, à prendre le désir de l'autre, même si elle n'en veut pas. Hashtag pendant son sommeil c'est pas du viol, la belle au bois dormant. Enfin je veux dire, qui profite au patriarcat. Alors, des siècles d'oppression des femmes par rapport à leur libido. Pourquoi morale hétéronormée bourgeoise? Parce qu'à un moment donné, il faut bien savoir de qui sont les enfants dans une société patriarcale. Et c'est pour ça que c'est très important qu'une fille, c'est pas Disney, le respect, non. C'est des siècles de patriarcat. Parce qu'effectivement, c'est très bien vu chez un homme d'avoir plein de conquêtes chez une femme. C'est mal vu. Pourquoi? Parce que c'est censé être plus facile. Comme si, parce que tu avais beaucoup de prétendants, tu trouvais plus facilement chaussures à ton pied. C'est loi de l'offre et la demande. En même temps, si tu passes ta vie dans les magasins de chaussures, forcément, à un moment donné, tu risques d'en acheter quelques-unes, non? Ensuite, combat progressiste d'Ernesto ne va pas contre le patriarcat et j'ai eu un échange de messages avec lui une fois où il m'a renvoyé que je le jugeais, quoi. Voilà, si je suis un méchant patriarcal, voilà. Pas de discussion possible. Et sur sa vidéo, c'était aussi ça qui me donne envie de faire une petite réaction à brûle-pourpoint. Il y a des couples sains et des couples pathologiques. Dans l'univers, les variations du possible, le normal, ça va être la grosse catégorie, on est d'accord. Tu la connais, la petite courbe de Gauss? Et où est-ce qu'il y a toutes les catégories lambda? Alors pourquoi est-ce qu'à certains moments, ce serait bien d'être atypique? Et pourquoi, à d'autres moments, il vaudrait mieux être dans la catégorie lambda, dans le normal? Réfléchissons à ça. Tout seul, chacun dans son coin ou en commentaire, vas-y, ce serait bien. C'est quand même triste si n'importe quel créateur de contenu peut dire que voilà, il y a des choses pathologiques. Le couple, ce qu'il a d'intéressant, c'est de réinventer la rencontre avec l'autre. Je trouve ça dommage qu'on puisse se faire cataloguer de couple pathologique. Juste parce qu'on est lesbienne et on est toutes les deux féminines. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de pathologique à ça. Sur l'univers des possibles, des choses qui pourraient exister, tu vois. Et en fait, pourquoi on dirait, non... Il y en a qui sont pathologiques, il y en a qui sont pas bien. En fait, c'est quand même, je trouve ça un petit peu triste, cette habitude qu'on a de juger ce que font les autres. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a une qui devrait faire l'homme et l'autre qui devrait faire la femme? Pareil, je dirais, j'ai des couples gays autour de moi. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui devrait être plus folle que l'autre pour correspondre à un stéréotype de cette société qui déconne? Non mais attends, le masculin, le féminin, le mâle, la prise, pourquoi on peut pas alterner? Et les escargots? Vous avez pensé aux escargots? Oui! Des espèces hermaphrodites qui changent de sexe selon quand ça les arrange. En tant que personne libertaire, je vais défendre ce côté que c'est interdit d'interdire, particulièrement quand il s'agit du cul des autres. Peut-être que les vierges, elles aiment pas la sodomie dès le premier coup.
Si on a une qui l'aime, en quoi elle aurait un problème? Elle serait plus pathologique que les autres? Bonjour patriarcat. On est tous un peu dans un espèce de merdier. Oui, on est dans un camp de concentration. Bon, mais en même temps, on est dans une planète, hein, donc on peut pas s'en extraire. J'aimerais un monde où la vérité de l'un ne détruit pas la vérité de l'autre. Donc, toi, je sais pas si ça t'est arrivé de rencontrer un platiste. Ça m'enlève quoi, moi, qui pense que la Terre est plate? Ça m'enlève quoi que quelqu'un ait une autre idée que moi? Hein, c'est à quel moment, en fait, l'autre voit différemment. Il faudrait que je lui crève les yeux et que je lui coupe la tête pour que je me sente mieux et que je sache que j'ai raison. En fait, à quel moment on accepte ça? Big up au tipeur qui a cité les 3 versions grecques de l'amour. Philia, agapé et eros. Philia, l'amour du coup de la descendance, de la famille. On remarque bien le patriarcat. C'est pas, il n'y a pas un mot plus proche de filiation que filia, quoi. Du coup, en tant que femme, voilà, je peux le soulever. Ensuite, en tant que personne, je trouve que notre société pousse filia dans un sens très narcissique. Je t'aime parce que tu m'appartiens. Je t'aime parce que tu es mon enfant. Tu es ma descendance. Je t'aime parce que tu es mon parent. Humainement, je trouve que ça me gêne un peu. Parce que même s'il y a ce lien génétique, on peut être aimé pour soi. Plutôt que par rapport à son essence. Ok, par rapport à ses qualités. Bon, voilà. Qui je pense, du coup, crée les clans. Hein. Je t'aime parce que tu appartiens à ma famille, tu appartiens à mon clan, par opposition à ce qui n'est pas soi. Hein. Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Du coup, la famille des autres, si on aime la sienne. Il y a quelque chose, une espèce de dichotomie comme ça, blanc, noir, les méchants, les gentils. Disney, on revient sur le manichéisme, le système binaire, alors qu'on pourrait voir le monde plutôt que comme un alphabet, en fait. Comme les signes de zodiaque, à un moment donné, c'est pas parce qu'on est dans certains signes qu'on va détruire tous les autres. Agapé, ça rebondit beaucoup, agapé, par rapport à la version efficiente du couple de Ernesto, celui qui est en collaboration. Et j'aimerais parler du voyage autour génétique. Au final, une putain de cellule qui n'est pas complète. Ces gamètes avec la moitié des chromosomes. Pour qu'elle soit dans une instabilité comme ça, pour rencontrer une autre, pour pouvoir faire un autre spécimen. Bon, quand elles se rencontrent, il y a un phénomène qui s'appelle amorula. De suite après, il y a une explosion de cellules, un peu comme une explosion nucléaire. On part d'un qui rencontre 2, et puis d'après, boum, 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 des milliers, jusqu'à se développer, jusqu'à faire un embryon, jusqu'à faire un individu si il arrive à maturité dans des conditions optimales. Bon, cet individu-là fait sa vie, rencontre des partenaires, se reproduit ou pas, mais au final, après, il finit sa vie seul. L'angoisse de la solitude est évidente, mais cette angoisse de la solitude, elle est masquée, parce que la plupart des gens ne se posent pas la question. Voilà. L'amour, elle peut être pris vraiment au niveau des hormones. Ça, on n'en a pas parlé, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose qui se passe, ne serait-ce qu'un câlin. Simplement s'aimer dans la relation charnelle. J'ai rien de dire, j'ai des frissons. Donc, tu prends quelqu'un dans les bras, tu te sens mieux. Là maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus le droit de se toucher. D'accord, on n'a plus le droit de se toucher, on n'a plus le droit de regarder les visages en entier. C'est triste. Donc le fait de se mettre en couple, ça permet quand même d'avoir sa dose d'ocytocine. Un bac BD, l'amour dure 3 ans. Oui, je sais, c'est mon côté bobo parisien. Oui, non, ça se voit pas parce que là, toi-même, tu sais, je suis en train de faire un petit voyage
Comment ça? On peut pas voyager avec le coronavirus? Attends, juste à un moment donné, je me rappelle comment est-ce que Ernesto 2.0, que j'adore, il a réagi au départ avec les gilets jaunes. Je me rappelle aussi la superbe citation de la version originale, je vais l'avoir oubliée, mais d'Idriss Aberkane, les premières idées révolutionnaires, elles apparaissent absurdes, dangereuses, évidentes. Donc les gilets jaunes, monsieur Ernesto 2.0, il a trouvé ça comment? Absurde. Après, il n'a pas trouvé ça dangereux parce que ça faisait écho peut-être à son côté politique. Et moi, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous de ce qui peut paraître absurde. Je chante à vélo, elle a même pas 100 abonnés. Et alors, en quoi mon audience veut dire que mes idées sont moins pertinentes en fait? À quel moment en fait tu as plus de vues sur Hanouna, c'est plus intéressant qu'un programme sur Arte? Ne me permette pas de dire que je fais du Arte, hein. Attention. J'ai envie de t'offrir du divertissement YouTube. Tu peux toujours regarder Netflix. Merci Ernesto, continue. Je t'envoie plein de love d'où est-ce que t'es. Je suis contente que t'aies quelqu'un dans ta vie. Je suis contente que tu arrives à tirer des belettes. Maintenant, j'aimerais bien que tu te mettes 2 secondes de l'autre point de vue. Hein. C'était un coup de poker. Hein. T'es né, t'avais une bite, voilà. Maintenant, t'en aurais pas eu. Et tu verras un type là. Et vous les femmes, vous êtes séduisantes. Mais en fait, si t'es pas sur le marché de la bonne meuf, tu n'existes pas. Bah, Virginie Despentes, quiconque théorie. Les femmes, bah tu pouvais pas baiser avec ta mère ou ta sœur. Même si bon, comme a dit Freud, ça nous intéressait. Hein. Il y avait un système d'échange de femmes. Moi, je m'entends bien avec toi. Moi, bien sûr, je suis un homme. Trop briandais, par exemple. Et dans ma tribu, je m'entends bien avec toi. Donc du coup, bah, tu te maries avec ma sœur. Moi, je me marie avec la tienne. Et comme ça, l'alliance est scellée. Oui, oui. Hein, on a parlé de la royauté et tout ça. Parlons des tribus trobriandaises décrites par Lévi-Strauss avec l'exogamie. On ne peut pas faire des enfants avec les propres femmes de sa tribu. Donc du coup, c'était une façon de pacifier. Donc du coup, tu poses les choses dans leur contexte. La femme, moyen d'échange, donc il faut qu'elle soit plutôt bonne. Quand tu te retrouves avec du vin frelaté, la marchandise avariée, un petit problème pour l'écouler, hein. Sauf si t'es un bon vendeur, mais ça, les marchands contrôlent notre monde, nous l'avons dit. On a parlé donc du coup de la valeur marchande des meufs, hein. Lévi-Strauss, bon, en tant que personne sensible aux droits de l'être humain, ça me choque un peu. Ça fait des siècles que la femme est considérée comme son physique. Bah vas-y, souris un peu. Comment? J'ai envie de tirer la gueule, j'ai pas le droit. Vas-y, tu devrais te mettre plus féminine. Ok, non mais à quel moment en fait, parce que je suis habillée en meuf, mon message est plus pertinent? Ah, parce que c'est plus agréable à regarder. Oui, la question de plaisir. Donc moi, j'aimerais qu'il y ait des couples homme-homme très masculins, homme-homme très folles, des couples lesbiens avec 2 femmes magnifiques, des couples lesbiens avec 2 butch. Pourquoi en fait il faudrait qu'on adhère à une idée de ça, c'est la norme? Et la théorie freudienne, je l'aime beaucoup. Hein. À quel moment en fait, quand on a décidé de voir les mondes sous un filtre, hein, parce qu'en fait c'est ça, les théories, jusqu'à preuve qu'elles soient démontrées, ça reste quand même que des idées. Hein. Bon. Tu démontres quelque chose quand tu arrives à démontrer que son contraire est faux. Et encore, il y a des sophismes et tout. Tout ça, c'est quand même assez extrêmement compliqué. À quel moment on devrait se maraver là-dessus? Moi, j'ai envie qu'on s'aime tous. Donc l'idée du couple, c'est un peu réducteur, oui, je suis d'accord. La condition de l'exclusivité, j'ai l'impression que justement, avec toute cette vague... queer, on arrive à parler du polyamour, on arrive à parler d'autres structures de parenté et sortir du binaire. Blanc, noir, t'as raison, j'ai tort. Voilà, toi t'as ta façon de voir, moi j'ai ma façon de voir. Et ce qui est intéressant, c'est les points sur lesquels on pourrait se rejoindre, parce qu'on diverge. Donc merci, belle vidéo, bon message, parce qu'effectivement c'est pas facile de s'aimer en prison, mais est-ce que c'est pas le putain de bon défi qu'on pourrait essayer de faire?
Même quand on croise quelqu'un et on trouve qu'il... Ça va être superficiel, ce que je vais dire. Si on trouve qu'il a une belle paire de pompes, lui dire. J'aimerais te laisser avec une idée que quand il y a des fruits sur un arbre, si on les donne, ça fleurit. Si on les garde pour soi, ça pourrit. Il y a l'idée quand même que l'arbre est généreux, l'arbre donne beaucoup de fruits. Et moi, j'ai pas envie qu'on laisse nos fruits pourrir. J'ai pas envie qu'on se muselle et qu'on se parle plus, même si on s'entend pas, d'accord? Parce que voilà. Ok. Bon, quant à la question de rencontrer la personne, là maintenant, vu le contexte, c'est très compliqué. Donc effectivement, c'est sûr que le nouveau mec de ta meuf, il est dans ses MP, à moins qu'elle soit inscrite sur Tinder et compagnie. Et encore, comme on a dit, c'est peut-être pas forcément avec un Tinder qu'on fait un date. Quoique j'ai rencontré des gens au ski, ils s'étaient rencontrés sur Tinder. Un joli couple. Il y a un bouquin de Kaufman qui est rigolo, au premier matin. J'ai toujours dit que quand j'aurai du temps, je le lirai. Je ne l'ai pas pris, là je ne le lirai pas. Beaucoup de fois, je me suis posé la question par rapport au fait de rencontrer en fait la personne dans tes activités. Bon, moi j'ai beaucoup été en boîte de nuit. Il y en a qui aiment la musique, oui, il y en a qui aiment la musique, il y en a qui aiment danser, oui, il y en a qui aiment danser. Mais bizarrement, effectivement, à la fin de la soirée, il y a toujours ce côté, au final, je n'ai pas rencontré la personne avec qui il y a le déclic et tout, ce sont des corps. Ouais, pour faire durer un couple, moi c'est son idée de corps et que le physique disparaît, non, pour avoir fréquenté des personnes qui avaient des problèmes de poids par le passé, une fois que j'avais cette image de mon partenaire avec 30 kilos en trop, je peux te dire que non, l'intellect n'est plus là. Comment ça, grossophobie? On a aussi envie d'être un esthète. Après, c'est vrai que sur les caractéristiques physiques pures, je m'étais beaucoup fait la réflexion comme quoi le talent, ce n'est pas forcément le charisme, l'humour. Il y a aussi le talent qui fait que c'est plus facile de pécho. Et ensuite, il faut aussi pouvoir gérer le quotidien dans le couple. Il faut avoir des attentions, mais voilà. C'est pas Disney, l'idée à deux, tout ça, ferme-la et tais-toi et subis et n'aie pas tes propres envies pour que ça marche, parce que là maintenant, si chacun veut aller dans sa direction, ça ne va plus. Les masculistes, c'est ce que disent les monnaies. Nous, on veut une bonne femme soumise. J'aime pas trop faire le ménage. Puis les enfants, s'il y a quelqu'un qui s'en occupe et que moi je peux faire juste le minimum. Et quand je fais le minimum, on se dit waouh, c'est merveilleux. Aka, différence de genre, c'est ton combat. Non, en fait, c'est notre combat. Écoute, si toi ça te plaît d'être enfermé dans cette idée de masculinité toxique qui te pousse à montrer que t'as toujours les couilles, c'est le truc le plus sensible. À peine tu les effleures, ça hurle. Vas-y, je paraphrase un sketch. Le couple, j'ai bien peur que ce soit quelque chose qui devrait t'enfermer. J'aime beaucoup les idées de Noémie Delattre par rapport à ça. À quel moment en fait on devrait s'éclater sexuellement avec la personne qui élève nos enfants? Oui, c'est vrai que ça nous pose tous un peu question, ça. Mais pourtant, pour les faire, les enfants, faut bien quand même un petit peu s'éclater sexuellement. J'adore son idée de partenariat d'entreprise. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même une division du travail qui aide. Est-ce qu'il passe pas à côté? Est-ce qu'il passe pas à côté d'une vie où ils seraient plus proches de ce que eux, en tant que personne, veulent être? Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit qui veut aller vite va tout seul, qui veut aller loin va à plusieurs. Je ne sais pas si je vais plus loin
parce que je vais vite. J'aime pas du tout cette dichotomie. Bon, alors, j'ai commencé à râler sur le masculin, le féminin. Là, maintenant, je vais râler sur le rapide et le loin. J'ai envie de vous dire, les amis, si vous voulez aller loin, gardez vos objectifs pour vous. Si vous voulez aller loin, n'hésitez pas à marcher masqué, parce que oui, sinon c'est 135 € d'amende. Si tu veux être en couple, mets-toi en couple. Si tu veux pas, fais ce que tu veux, c'est ta vie. Puis on n'en a qu'une, alors vis-la, franchement. Je clôturerai cette vidéo en parlant d'Eros, l'amour passionnel que Ernesto critique rudement car il ne permet pas, selon lui, de fonder un couple stable pour faire des familles équilibrées avec des enfants heureux. Franchement, what's the point? En tant que femme, un brin bohème, la passion, c'est vraiment ce qui me porte, ce que je recherche, ce qui te permet de te sentir vivant. C'est vraiment l'amour littéraire et même dans l'amour psychiatrique. Je voudrais te parler de l'illusion délirante d'être aimé, l'érotomanie. Même si du coup ça ne permet pas de créer un couple, parce que là pour le coup il y a un des protagonistes qui est persuadé que l'autre l'aime. Ça a été mis au cinéma par Audrey Tautou, Samuel Le Bihan et Isabelle Carré, avec ce triangle amoureux. Au final, la personne folle arrive à briser le couple avec son délire assez fort, assez puissant. J'ai rencontré cette pathologie et c'était dans un bouquin qui s'appelle Bien que mon amour soit fou. Et c'est un extrait d'un vers écrit par une patiente, du coup atteinte de cette maladie. Bien que mon amour soit fou, la raison le calme et le pousse à patienter et à espérer toujours. Je voudrais te laisser là-dessus. Merci pour ton attention. Bonne journée. Donc, s'il te plaît, mets un pouce, partage à tes potes. Si t'as trouvé ça intéressant, après, plein d'amour. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de bonnes choses si vous êtes accompagné ou si vous êtes seul. Plein de lumière à vous.